Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. La présente est la nôtre. La prochaine minute, nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve. Alors capitalisons la première. Soyons les distributeurs automatiques de l'amour. L'amour commence par écouter l'autre. Aider l'autre. Soyons des partageux. Parce que Dieu nous a tout donné pour partager avec les autres. Sans l'autre, nous ne sommes rien. Sans nous, l'autre n'est rien. Nous ne pouvons pas vivre sans l'autre. L'autre, c'est nous et nous, c'est aussi l'autre. Donc, il n'y a aucune raison pour détester l'autre. Parce que c'est avec l'autre qu'on constitue l'ensemble de la communauté des humains. Soyons des partageux. Vivons. Et aimons-nous. Si on ne s'aime pas, bon, respectons-nous au moins. Tout simplement. Bien. Mes chers compatriotes, je vais donc commencer cette journée en vous rappelant qu'il faut toujours boire de l'eau. Je n'ai pas oublié de vous le dire régulièrement. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont assimilé. Buvez de l'eau. Parce que l'heure est à une situation mamofetiquement mamofeu. Buvez de l'eau parce que si vous ne buvez pas de l'eau, parlant du Cameroun, vous vous exposez à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, vous avez étam. Bientôt vous l'aurez dans notre pays, le Cameroun. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. L'eau que vous voyez là, elle sera distribuée gracieusement aux femmes dans les hôpitaux du Cameroun. Toutes les mamans, département maternité, tu sors de l'hôpital, cette eau va t'accompagner pendant au moins 12 mois, jusqu'à ce que le bébé ait 2 ans. 12 mois fois 2, tu es ravitaillé en eau pour le bébé. Parce que ce n'est pas à mon nom. Moi, je n'ai eu que le mérite que Dieu m'a donné de mettre dans les bouteilles et mettre à votre disposition. Ça se fait ici aux États-Unis. Les enfants sont dans les hôpitaux, on les apporte des choses, et ainsi de suite. Pour souhaiter welcome. Premier welcome, la première boisson qui lave l'enfant, c'est l'eau. C'est l'eau qui lave l'enfant et c'est l'eau là, après les seins, c'est la deuxième boisson du bébé. Voilà. Buvez de l'eau. Mes chers amis, je vais échanger avec vous parce que ça va être très rapide. Parce qu'il faut que je me prépare. Je vais prendre la route là dans les prochaines heures. Je suis tombé sur une vidéo. J'ai voulu échanger avec vous. Et j'ai donc fait une collection de plusieurs vidéos. Et nous allons commenter chaque vidéo et chaque événement. C'est très important. Je vais commencer par la vidéo de Monseigneur Christophe Zoa. Voici ce que dit Monseigneur Christophe Zoa. Je vous invite à écouter et à regarder. Fraternité, esprit du travail. Le paresseux ne rend pas service. Les mots comme ça, il faut les interpréter. Le paresseux ne rend pas service. Il nuit même à sa maman. Les vieux paresseux, là, toute la journée, ils jouent au songo. Ils rendent quel service à qui? Les mamans doivent, à 80 ans encore, donner à manger à ces vieux. C'est comme si ma maman devait encore me donner à manger dans mes 63 ans. Qui peut être chômeur ici en tant dans le dialogue? Avec tout ce que vous avez là comme richesse, comme opportunité, avec une si belle route qui attire les nordistes de Marois, de Mora, qui passent ici tous les 30 minutes avec des conteneurs, n'est-ce pas, de douanions. Des navires de douanions, des produits, n'est-ce pas, des champs, du travail, et qui vont au Congo, jusqu'en Angola, en Tanzanie, jusqu'en Afrique du Sud. Qui dit qu'il peut être chômeur ici? Au moment où le cacao se vend à 5250 francs le kilo, ou avec un seul hectare, tu peux avoir tes 15 sacs, un sac aujourd'hui de 100 kilos bien rempli, c'est 525 000. 4 sacs, tu as 2 millions, presque 200 000. Et si tu es un peu travailleur pour avoir 5 sacs, si tu es digne vraiment d'être appelé homme, même femme, tu as tes 5
hectares. Ça veut dire que tu as dans les 40 millions là. Ton besoin, n'est-ce pas, d'aller être DG à Yaoundé, où je gagne 600 000, 500 000. D'aller préfet seulement pour être préfet, où je gagne 216 000. Non, non, non. Mes chers amis, dans la vie de la miséricorde divine, signifie être travailleur, fraternité. Je suis chrétien. Je suis vrai chrétien. Mon enfant chrétien. Alors je travaille. Pas de place à la paresse. La paresse, c'est le vice. C'est-à-dire le mal. C'est pire que la sorcellerie. La paresse, je botte. Je piétine. Je dégage. Je brûle. Je pisse dessus. Je botte au loin. Vive le travail. Chrétien travail. Bon chrétien, bon travailleur. Bien, Monseigneur Christophe Zoa, il n'a pas fait fort. Il n'a fait que rappeler les fondamentaux. Jésus, ses parents, il y avait des charpentiers, il y avait des menuisiers, il y avait des maçons. Ces gens-là travaillaient. Les chrétiens d'aujourd'hui, tu abandonnes ton mari à la maison, tu vas veiller toute la nuit dans une église. Le matin, tu dors. Monseigneur rappelle que vive le travail. Bon chrétien, bon travailleur. La paresse est un vice, est un délit. C'est même pire que la sorcellerie. Non, 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 il a été clair. Je suis chrétien, vrai chrétien. Alors, je travaille. C'est ce que dit le Monseigneur Christophe Zoa. Et vous ne pouvez pas être au chômage. Avec les navires, des oignons qui passent ici. Avec tout ce qui passe dans le Dja et là-bas. Il parle là, le Dja est là-bas. Dja est là-bas. Toujours le Dja est là-bas. Le siège des paresseux. Le siège des faux marchés au Cameroun. Le siège des marchés fictifs. Le siège des faux fonctionnaires dans le Dja est là-bas. Il leur dit, vous n'avez pas le droit, en tant que chrétien, d'être des paresseux. Un bon chrétien travaille. Vive le travail. Et ce message-là s'adresse également à toutes celles et ceux qui sont autour du chef de l'État, autour des ministres, autour des gouverneurs, des maires, des préfets, des sous-préfets. C'est à vous aussi ce message-là. Vous avez eu l'habitude d'avoir des faux marchés. Vous ne travaillez pas. Vous ne livrez pas. Mais le jour où le pouvoir changera demain, vous allez faire exactement comme on fait les chefs, les élites traditionnelles. Non, je ne veux pas dire traditionnelles. Les élites religieuses du Sénégal. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour la petite histoire? Alors, tout récemment, lors de la dernière prière du Ramadan, il y a de cela 2 jours, ils se sont plaints qu'ils n'ont pas eu leur enveloppe. Donc, le nouveau président, Bachirou, ne leur a pas donné des enveloppes. Très bien. Le plus grand parmi eux a pris dans la parole. Il a rappelé une chose qu'ils ont peut-être fait mine d'oublier. Que, mais attention, vous venez demander l'argent à qui? Au jeune président qui vient d'arriver. Quand il était en prison, qui parmi vous s'est levé pour dire que ce que Macky Sall était en train de faire n'était pas bien? Qui parmi vous là s'est levé pour dénoncer ce comportement? Parce que Macky Sall vous a habitué à donner de l'argent. On pouvait même tuer parce qu'on vous donne l'argent, personne ne parle. Maintenant, vous venez demander de l'argent à celui-là que vous avez abandonné ou à ceux-là que vous avez abandonné en prison. Ça vous apprendra à assumer vos convictions. Je préfère être 1 contre 1000 pour respecter mes convictions que d'aller adhérer à une idéologie monnayée
même si elle est mauvaise. Non, monsieur. Moi, je ne ferai pas ça. Et j'ai beaucoup aimé ce témoignage de cet imam au Sénégal. Donc, la même chose, ce que dit Monseigneur Christophe concerne beaucoup d'entre vous dans le Djaïlabo, à Yaoundé. Vous êtes le fils d'eux, le neveu d'eux, l'oncle d'eux, la cousine d'eux, la cousine, le frère, le petit frère de la tante d'eux. Vous insultez les gens. Vous êtes bien maintenant parce que vous êtes du parti au pouvoir, proche du ministre de la police, proche du ministre de la gendarmerie. Les autres sont traités de bandits, des gens pas fréquentables. Vous oubliez que la roue là, maintenant elle est de votre côté, elle est ici. Mais quand elle va rouler, elle va se retrouver au niveau et les autres seront en haut. Je ne sais pas comment vous ferez. C'est-à-dire, il n'y a pas meilleure école que ce qui s'est passé au Sénégal. Sortis de prison, ils sont devenus des présidents. Hier, ils étaient en prison. Tabassés, violentés, humiliés, insultés, méprisés, chassés de leur service, radiés de la fonction publique. Par les mêmes personnes. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent remplacer toute cette équipe-là. Ça va vous arriver au Cameroun. Je vous connais, vous tous. Du moins pour la plupart d'entre vous. Dieu ne nous prendra pas maintenant. Mais je vous rappelle tout simplement, vous avez encore le temps de vous rattraper. Tous les ministres de Biya ne sont pas mauvais, hein, donc admirons. 99% d'entre eux sont des sorciers, des dangereux et des criminels. Mais il y a 1% qui se connaissent, qui se rappellent que nous sommes des humains. Là où je suis assis là, hier il y avait quelqu'un d'autre. Je sens même encore sa présence ici. Parce qu'il a fait entrer beaucoup de gens à la police. Il a fait entrer dans la gendarmerie. Ils sont autour de moi là. Il y avait quelqu'un d'autre. Et après moi, il y aura encore quelqu'un. Il y a encore des ministres humains dans ce régime qui se rappellent que j'ai des enfants. Ils sont peut-être à l'extérieur, mais ils portent mon nom. Ils sont peut-être ici, mais ils ont acheté des terrains. Un jour ou l'autre. Je ne sais pas qui sera au chantier qui va construire la maison de ma fille dans le terrain qu'elle a frauduleusement acheté, arraché à des personnes. Je ne sais pas qui va construire là. Je ne sais pas qui sera le maître chantier, le maçon, le peintre, l'électricien. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être un jour, on laissera tomber une pierre sur sa tête pendant qu'elle viendra visiter le chantier pour me régler mon compte. Oh, je ne sais pas. Il y a certains qui sont conscients. Parce que plusieurs assassinats se font par règlement de compte, par personne interposée, méchanceté.com, règlement de compte.com, à cause des comportements que certains parents ont imposés aux enfants des autres. Faites très très attention. Faites attention. Biya aujourd'hui est en train de faire et payer le mal qu'il a fait à plus de 30 millions de Camerounais. Vous êtes donc là-dedans. Vous deviez en profiter en apprenant. Quand je vous parle toujours de Biya, quand ce monsieur parle de travail, je suis bon chrétien. Qui est plus chrétien au Cameroun que Biya? Le voilà qui prend la communion. Biya, il prend la communion. Vous allez comprendre l'avantage et les conséquences de cette image. Il prend la communion où? Ce n'est pas dans une mosquée. C'est un chrétien. Il prend la communion. Ça veut dire qu'il a la crainte de Dieu. Mais ce monsieur qui a la crainte de Dieu, qui est habité par l'esprit démoniaque, qu'est-ce qu'il a fait pour les travailleurs? Il a pris des tracteurs que vous voyez là. Donc le pasteur est en train de parler. Le prêtre, le monseigneur, parce qu'ils sont d'abord tous des pasteurs. Monseigneur parlait de ces tracteurs là aussi. Les voilà que Paul Biya a pris des tracteurs qui devaient donc permettre à ces enfants-là, chrétiens, bons chrétiens, de travailler. Paul Biya a pris les tracteurs, il est allé garer, planter les tracteurs par méchanceté. Est-ce qu'un chrétien doit-il être méchant? Un chrétien doit-il avoir un esprit de méchanceté? Un chrétien doit-il être un tueur? Connaissez-vous combien d'emplois Paul Biya a tué? Combien de vies il a détruit avec ses tracteurs? Combien de vies pouvait-il rattraper, sauver? Combien d'emplois pouvait-il élever avec ses tracteurs? Un mauvais chrétien a tué des chrétiens, a tué des vies de chrétiens, a tué l'emploi, a tué le travail et a tué les travailleurs. Un mauvais chrétien, le président de la République, il a tué le Djaïlabo. Apprenez avec M. Biya. Parce que demain, ça va être très très difficile.
Apprenez avec lui. Parce que demain, il n'y aura pas de producteurs et de producteurs ambulants. Il y aura des producteurs qualifiés. Apprenez. Il n'y aura pas des hôtesses prostituées. Il y aura des hôtesses qualifiées. Aujourd'hui, là, le concours de la gendarmerie est retardé. Pourquoi? Parce que la plupart, quand les résultats sont sortis, on se rend compte que beaucoup de jeunes sont atteints du sida. Je reprends ça. Jeunes, faites attention à votre corps. Je vous le dis tous les jours. Les résultats de la gendarmerie ont un retard au Cameroun. Parce qu'on se rend compte que examen approfondi, séropositif, 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 séropositif. Comme ça. Comment voulez-vous vous en sortir? Voilà une carrière. Tu pouvais changer ta vie à la gendarmerie. Tu as le bac ou tu as la licence. Te voilà aujourd'hui calé. Motif séropositif. Pourquoi? Parce que tu as voulu aller te livrer la débauche sexuelle. Tu te retrouves là maintenant. Tu ne peux pas servir l'État. C'est ça. Et ça, c'est dans tous les domaines. Au Cameroun, on vous a réduit comme ça. Mais ceux qui vous font ça, la différence, c'est qu'ils ont pris leurs enfants, ils sont allés garder de l'autre côté. Les enfants sont là-bas. Vous, on a fait de vous des jouets sexuels. On a fait de vous des objets sexuels. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont fait de vous des objets sexuels qui vous calent. Vous dites que non. Vous êtes des malades. Et il n'y a pas encore plus malade que l'armée, la police, la gendarmerie. Maladies sexuellement transmissibles dans l'armée. Les homosexuels pleins dans l'armée. Les défenses du fion, armée, gendarmerie, police. Sans oublier la douane. Je ne sais pas du côté des pompiers. Peut-être qu'ils éteignent le feu avec les jets d'eau là-bas derrière, mais je ne sais pas trop. Voilà les conséquences. Les personnes qui vous ont, ils ont pris votre argent, tout récemment, c'est 1000 d'entre vous que le ministre a chassé. Faux diplôme. Là, on a seulement pris une part, on a jeté. Mais ceux qui sont encore dans la main à ce moment battent les records. Ils seront chassés. Retenez cette phrase-là. Ils seront chassés de l'armée. Parce que leur comportement ont poussé des intellectuels au quartier, sur les motos, alors que les gens avec des faux diplômes sont dans les bureaux. Les gens des lieutenants avec des faux diplômes, alors qu'un enfant qui est équipé, diplômé, est au quartier. Pourquoi? Sa mère n'a pas d'argent, il n'a pas donné le fion, il n'a pas aucun réseau, il n'est pas du sud, il n'est pas bamileke, il n'est pas douala, il n'est pas nordiste, il n'est pas Bouddha, il n'est pas baboukte, ou c'est babouké, il n'est pas du Mbam en tout cas, parce que quand je dis, j'ai mon ami là, quand je dis que tu es de l'Est, elle s'énerve, elle me dit que mais comment? Moi je suis du Mbam, je ne suis pas de l'Est, nous sommes des baboutés, ou c'est des babouké, ou c'est des je ne sais pas trop quoi. Vous voyez un peu, je n'arrive pas à reconnaître même les régions de mon pays, ça veut dire que le Cameroun est immense. Vous voyez un peu? Donc c'est très très important que tu saches ça. Faites très très attention. Protégez-vous. Les mêmes personnes qui vous utilisent là, ce sont les mêmes personnes qui vous bloquent des mains. Les voilà aujourd'hui, le concours de la gendarmerie. C'est un secret médical, je ne peux pas publier, je ne peux pas parler de ça ici. J'ai le dossier ici. Concours de la gendarmerie. C'est marqué là, ils se connaissent. C'est un secret médical. Je peux me permettre de tout, mais pas tout. Il faut quand même avoir des limites à chaque chose. On ne peut pas venir ici exposer les vies des gens. J'en parle pour dire aux jeunes que faites attention. Vous avez donc été bloqués. Vous avez été bloqués. Maladie. Les voilà, quand le prêtre parle là, quand le pasteur parle là, quand l'homme de l'église parle, quand monseigneur parle là, il parle du chrétien. Le chrétien par essence est un homme bon. Doit être un homme bon qui partage. Dans les images où je vois souvent le fils de l'homme prendre des pommes, donner du que si tu en as plusieurs, donne à l'autre. Le patron des chrétiens au Cameroun, parce qu'il était chrétien, l'autre était musulman. Aïdjo. Le patron des chrétiens qui s'appelle Paul Biya, président, lui, il a pris tout ce qui pouvait permettre aux chrétiens de travailler. Il est allé garder. Ça a pourri les capteurs. Et il est le premier à venir se plaindre que les Camerounais ne travaillent pas. Et il dit que il ne comprend pas pourquoi vous faites tout pour être mentionné,
avoir vos noms dans les registres de la fonction publique et obtenir le matricule. Une fois que vous avez obtenu le matricule, vous allez rester au quartier, continuer de percevoir de l'argent. L'exemple à ne pas faire. Sur le discours de Biya, je paraphrase. Et lui qui est président, prend les tracteurs, il va se mettre là-bas. Et tous les élites du sud, du centre, les petits Menanga, vont dire, Paul Biya, président, les tracteurs sont en train de pourrir. Quel est ce président méchant? Quel est ce président médiocre? Qui peut prendre tout ce qui permet aux Camerounais de travailler, de lever le pays, et aller garder là-bas et venir se plaindre que les Camerounais quittent le pays et vont mourir dans les eaux. Alors qu'il a tout pris le matériel, il a gardé, ça a pourri, et lui va s'asseoir en Suisse et se gâte les couilles. Sa femme fait des coiffures de sorcières. Et on va accuser les jeunes. Oui, ils ont leur part de responsabilité, mais l'exemple vient d'où? L'exemple vient d'en haut, n'est-ce pas? Yes, sœur, la paresse ne rend pas service. C'est le pasteur qui parle. C'est le monseigneur qui parle. Toute ta vie sera un témoignage de tout ce que tu fais. La paresse ne rend pas service. Je suis un bon chrétien, je travaille. Je travaille. Un bon chrétien travaille. Un bon chrétien n'est pas là seulement pour lire la Bible. Pour lire la Bible, transmettre des messages, raconter sa vie. Un bon chrétien travaille. Il vous dit là. Alors qu'à l'autre tête, à la tête de la République, c'est un chrétien criminel qui fait la promotion de la débauche. La femme du président qui devait être comme l'une des meilleures, aujourd'hui est devenue celle-là qui fait la promotion des mauvais comportements. S'entoure des prostituées. Rend les enfants paresseux. Les promoteurs de la paresse dans notre pays sont devenus dans les hommes de l'église. Donc parle aujourd'hui, quand le prélat, Monseigneur parle du travail. Les plus grands chômeurs et qui font la promotion du chômage et de la promotion comme les Jean Barga, les Ndioka, ce sont eux-là. Il faut que Monseigneur Christophe fasse une homélie, c'est-à-dire que fasse une messe, un prêche contre ces mauvais prêtres-là, ces mauvais pasteurs. Ces hommes d'église s'appellent-ils hommes de Dieu? Il faut un prêche. Il faut une messe spéciale pour ces gens qui détruisent comme ça les enfants, détruisent les foyers, détruisent les familles, détruisent les vies et les professions, détruisent les enfants des autres. Très peu parleront comme ça. J'ai salué ce message, je l'ai aimé, j'ai aimé beaucoup ce message. Je disais à une amie qui est d'ailleurs au Cameroun, en France, parmi les catégories de personnes riches, ce sont les sœurs de l'église catholique. Elles sont riches pour les autres. Ces femmes-là, il y a une publication où elles font par an 1 million d'euros. Elles font leur miel, elles font leur boîte de conserve, elles font tout pour faire vivre leur communauté et aider les autres. Elles-mêmes, elles travaillent. On a monté le documentaire, c'est là. Allez chercher. Mais chez nous, une femme est à l'église, nuit et jour, elle va s'asseoir à l'église, elle monte et descend, elle abandonne ses enfants à la maison, elle abandonne son foyer, elle est d'église, je suis pasteur, monsieur, je suis pasteur, elle monte et descend, je suis prêtre, je suis ceci, je suis homme de l'église, monte, vous cherchez quoi? En 10 ans, vous avez construit quoi en tant que pasteur? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, si vous avez créé en 10 ans, même un champ d'arachide seulement, vous aurez déjà créé une petite industrie de pâtes d'arachide. Une petite industrie de pâtes d'arachide, pâtes à tartiner, pâtes d'arachide à faire même la sauce d'arachide. Même, je dis bien un petit champ d'arachide seulement, rien d'autre. En 10 ans seulement, je suis pasteur. Pasteur de quoi? Vous récitez tout ce qui est dans la Bible. Mais si tous les gens dont vous parlez de la Bible là-bas, c'était assis à ne réciter que ça, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a eu. Les gens ceux qui ont fait les pyramides là, étaient des croyants. Les gens ont fait des choses. Quand Jésus parlait de pêche, il n'a pas trouvé les gens en train de dormir. Il y avait des gens, mais ils étaient des gens de peu de foi, mais qui travaillaient.
Mais leur foi ne les permettait pas. Et quand il est venu, il les a appris comment il faut prier. Mais en travaillant, Dieu bénit le travail. Dieu ne donne pas le travail. Dieu bénit l'action. Dieu ne bénit pas l'inaction. Tu te couches dans ta chambre comme Paul Biya, en train de détruire les vies des gens, et tu penses que Dieu va tout te donner. Non, monsieur. Dieu accompagne ton action quand tu travailles. Dieu t'accompagne quand tu vas chercher. Il t'ouvre les portes. Parce qu'il lit les cœurs. Il voit ton effort. Il voit ce que tu fais. Dans cette phrase, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Dans la phrase, lève-toi et marche, il y a deux actions. Lève-toi. La deuxième, c'est la bénédiction. Fais ton effort. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois avec les bébés. La même chose que vous faites avec votre enfant qui apprend à marcher. Dieu fait pareil, mais seulement vous ne voyez pas les mains de Dieu. Et l'enfant fait pareil, mais l'enfant voit les mains de papa qui sont là. Quand l'enfant veut tomber, il s'agrippe, ou bien c'est papa qui attrape, ou bien maman. Elle ou il commence à marcher. Tu dis, vas-y mon bébé. Oh là là, bravo mon petit chéri. Oh bravo, vas-y ma puce, vas-y, viens, viens, viens. Pendant qu'il avance, toi aussi tu recules. Viens, voilà, premier pas. Oh là là, qu'est-ce que tu es mignonne. Ok bébé, oh bravo. Quand tu veux tomber, tu l'embrasses. Tu fais un petit câlin. Dieu fait exactement la même chose, mais tu ne le vois pas. Vous voyez ce que vous faites, ce que vous-même vous faites là. L'enfant voit les mains. Il sait qu'il est en sécurité. Mais nous avons les mêmes mains autour de nous qui nous protègent. Mais nous ne les voyons pas. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas d'efforts? Parce que nous sommes des paresseux. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les travails. C'est pour ça que la plupart de ceux qui sont jaloux sont ceux qui sont paresseux. Parce qu'un travailleur, il n'a pas le temps de s'occuper des cancans. Non. Un travailleur ne s'occupe pas des cancans, il est focus. Et Dieu le protège. Dieu protège les forts. Dieu protège ceux qui se sacrifient. Pour les autres. Parce que chaque fois que tu travailles parce que tu dois faire vivre au moins une personne. Il y a toi-même ta maison, parce que c'est la première maison que Dieu t'a donnée. C'est la carapace là que nous avons. C'est la première maison à entretenir. Tu dois la laver, tu dois la nourrir, tu dois l'entretenir, tu dois la parfumer, tu dois l'habiller. La première maison. Tu dois mettre les rideaux. Tu dois l'habiller. Tu dois mettre le caleçon. Tu dois la nettoyer. Tu dois poncer. Tu dois parfumer. La première maison, c'est celle-ci, avec laquelle tu te promènes partout. C'est d'abord celle-ci. Celle avec le toit là, tout ça là, ça c'est une maison secondaire. Ta première maison, c'est ça. Donc tu l'entretiens. Tu la nourris. Tu dois entretenir tes deux parents, ou même les arrières, les grands-parents, l'enfant, la femme. Donc Dieu est appelé à te bénir. Parce qu'il sait qu'à travers toi, ta progéniture doit vivre. Et qui est ta progéniture? Sa progéniture, ce sont les créatures de Dieu. Oui, monsieur. Donc Dieu est avec toi en tout lieu, en toutes circonstances et en tout temps. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. N'aie pas peur de prendre le risque. Que personne ne te demande pas de faire des choses qui ne rentrent pas dans ton éducation parce qu'il va t'exploiter. Fais ce que tu as envie de faire. Dis ce que tu as envie de dire. Que celui qui te tue ne reste pas mourir. Respecter les gens ne t'empêchera pas de dire ce que tu as dit. Dis, parle, fais dans le respect. Tout simplement. Quelle est cette femme-là qui pense que pour trouver le travail, il faut monter les fesses en public? Monte les fesses à ton copain dans votre intimité, dans vos échanges à deux, dans vos photos à deux. Pourquoi est-ce que tu penses que toute la vie se limite au niveau des fesses? Quand tous les hommes auraient vu tes fesses, tu représentes quoi? Tu es une chose. Tu es une poubelle. Tu es une maboya. Tu es une waya-waya. Tu ne représentes rien. Respecte-toi et on te respectera. C'est ta posture. Qu'est-ce qui fait que tu crois que la seule chose que tu as, c'est ça que tu vas venir exposer? Ce sont les seins. Tu portes un haut qui se limite ici, le ventre est dehors. Tu portes qui te sert comme ça, tu te promènes en route. Parfois des autres te regardent, ils se moquent de toi. C'est la saleté. Dieu n'est pas fou de cacher toutes les parties intimes. Yes. Donc, quand le prêtre parle, le pasteur parle, monseigneur parle, il parle du travail.
dans tous les domaines. Il faut travailler. Alors quand vous avez des dirigeants qui ne font pas la promotion du travail, font plutôt la promotion de la paresse. On valorise ceux qui ne font rien. Il faut promouvoir le travail, les gars. On ne peut pas passer toute notre vie. Regardez le nombre de scandales qu'il y a au Cameroun. Si les gens avaient pris tout ça pour créer des emplois, permettre aux gens de travailler, on n'en serait pas là. L'usine des volailles, l'usine de manioc, l'usine des tracteurs, l'usine de ceci, tout ça, et toute personne qui essaye un peu de faire, on détruit. On a quel genre de président? Voilà un homme d'église qui vient parler. Mais il ne sait pas que l'un des plus grands criminels de toute l'histoire des tueurs au Cameroun, c'est un homme d'église. Jean Barga. Ce sont les hommes d'église. Jean Barga, Adalbert Njana et Ndiokala. Quand le monseigneur parle du travail, c'est une très bonne chose. Motiver les enfants à aller chercher le travail. Mais quels sont ceux qui empêchent ces gens-là de travailler? L'un des plus grands tueurs, ou bien l'association des tueurs qu'il y a au Cameroun, font partie de l'église catholique. Jean Barga, Ndiokala, Adalbert Njana, tous ces gens-là, tous ces hommes d'église-là, des criminels de la pire espèce qui sortent complètement les enfants du canal du travail pour évoluer même dans leur obédience catholique. C'est l'aristocratie, c'est comme ça qu'on tue, c'est comme ça qu'on humilie. Tu dis, à l'époque, les plus grands travailleurs, et ce que je vais vous dire, les gars, les plus grands propriétaires terriens dans notre pays, le Cameroun, c'est l'église catholique. Yes, l'église catholique. Il y a quelqu'un qui est venu me dire que Francis Ngannou a acheté 15 000 hectares de l'autre côté là-bas au Cameroun, Hawaï, vers Hawaï là-bas. J'ai dit, mais si Francis Ngannou peut même acheter tout le Cameroun, je préférerais que Francis Ngannou achète même 150 000 hectares, que ces hectares-là tombent entre les mains des Shintok. Je préfère ça. Que ce soit entre les mains des autres et que ça permette demain un jour à faire travailler des personnes. Hein? Mais ceux qui sont de l'église catholique, que font-ils avec les terres qu'ils arrachent, qu'ils achètent, qu'ils récupèrent aux gens? Ils arrivent dans une famille, ils tuent l'homme, ils détruisent la famille, la femme, ils détruisent les enfants, les filles, ils violent les garçons, les pédés, ils détruisent tout. Et ils font d'eux des esclaves à l'église. Quand le monseigneur leur demande aujourd'hui d'aller travailler, c'est vrai, c'est bien. Mais nous devons prier pour que Dieu nous aide à chasser ce régime qui a détruit l'église catholique. Depuis que ces prêtres-là, ces pasteurs, ces hommes de Dieu vont prier pour Biya. Plus ils prient, plus Biya va chez le démon. Plus ils prient, Biya côtoie Satan. Plus ils prient, ils vous rencontrent même Belzébuth. Plus Biya prie, il fait l'association de ces gens-là. Satan, Belzébuth, démon et tout ce monde-là. Les enfants sont alors maintenant pala, waya waya. Parce que si vous priez pour que les choses changent dans un pays, mais dites-moi comment est-ce que Biya est dans cet état, avec toute sa famille, la femme, les enfants, alors que tous les jours Jean Barga est là-bas. Il ne part pas là-bas et ressortir sans enveloppe. Jean Barga est là-bas. L'Indiokala, l'Adalbert Njana. Maman Juliette et toi, pour ton information, Monseigneur Christophe Zoa. Maman Juliette et toi avaient été assassinés par un groupuscule de personnes. Martin Beninga et Boutou, Adalbert Njana, Grégoire Ouna, avec une série de 3 ou 4 jeunes qui ont tué une pauvre maman qui ne demandait qu'à vivre à cause de l'argent. Et la fille de cette femme-là, quand tu parles du travail, travaillait plutôt pour donner du travail aux gens de son village. On l'a tuée parce qu'elle donne du travail. On tue Maman Juliette et toi parce que sa fille donne du travail aux enfants dans la région pour élever. Un jour, là, vous viendrez prier, Monseigneur Jean-Christophe. Le Cameroun, nous avons beaucoup à faire, mais on va le faire bien le moment venu.
Voilà ce que ça donne. Les enfants dans la débauche, la prostitution, les prêtres qui couchent avec tout le monde et n'importe qui. Ils sont combien au Cameroun qui parlent comme le père Cléda? Combien sont-ils au Cameroun qui parlent comme Christophe Zoua? Sont-ils combien dans notre pays qui motivent les enfants à aller travailler? Et quand tu parles comme ça, tu vas entendre que demain, on a trouvé qu'on l'a tué. Parce qu'il a demandé d'aller travailler. Et il vous prend l'exemple. Hein. Les gens viennent d'ailleurs avec des produits. Passe dans le Djaï là-bas. Pour aller, passe. Vous avez des espaces chez vous. Mais chaque fois qu'un Bamileke vient ouvrir une petite boutique pour vous aider à faire de petits commerces à côté, vous cassez, vous volez des chocolats et des yaourts. Bandits des voleurs. Volent les chocolats et les yaourts. Pourtant, chez eux, ils ont tous les ministres qui ont les plus grands portefeuilles. Les Lupaul Moutazé. Les Alain Bengoro qui sont en prison. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être président. Alors que les gars ont le pouvoir plus qu'un président. Quand on est ministre des Finances pendant au moins 115 ans, qu'est-ce qu'on peut envier chez un président? Et dans son village, il n'y a pas un champ d'arachide. C'est Lupaul Moutazé. Il a créé toutes sortes de choses, toute une association de bandits. D'autres sont en fuite. Nous allons revenir sur leur cas bientôt, avec des dossiers bien menus. Yes, sir. Toute une association de bandits dans le sud. Et chaque fois qu'une ou un veut faire quelque chose, on tombe sur des personnes comme les Grégoire Orona. Ils sont partout, mais nulle part en même temps, et détruisent. Mais nous n'allons pas vous laisser. Comme je vous le dis, moi je suis clair dans ce que je dis. Le moment venu, les Grégoire Orona, les femmes d'Ongo et tout ce monde-là, vous allez payer le mal que vous avez fait au Camerounais. On ne peut pas continuer comme ça. Rien n'est éternel. Votre temps est passé. Le temps d'une autre génération arrivera. Ça a été très difficile. Mais le dessein est en train de se manifester. J'ai écrit à presque tous ces gens-là. Depuis l'année dernière. Préparons-nous et préparez-vous à ce que le président sorte proprement. Beaucoup d'entre vous ont cette lettre-là. Moi, elle me servira demain pour vous dire que je vous avais envoyé cette lettre ici. Parlant du président de la République, je vous l'ai envoyé. Vous l'avez au secrétariat. Vous l'avez au cabinet civil. C'est un ministre long. Oui, monsieur, c'est l'action qui définira ce que chacun a fait demain. Et nous savons aussi que parmi vous, il y a ceux-là qui sont aware, qui ont les oreilles ouvertes, attentifs, mais malheureusement qui ont la force limitée. Parce que quand on dit qu'un ministre a parlé avec nous, on dit, wow, tu as parlé avec Patrice Nouma. Oh, tu as parlé avec ce garçon-là. Dodon Doké ne parlait pas avec moi, mais il est mort. Joseph Ouona ne parlait pas avec moi, mais il a été tué. Par la maladie. Yes, sir. Ne prenez pas vos responsabilités. Ayez peur de ceux qui vous disent la vérité et embrassez les menteurs et les menteuses. Vos enfants vont finir comme ça. Alors, je vais vous amener sur une autre image. Celle-là, vous allez comprendre pourquoi je vous la présente. Vous voyez ce monsieur qui est en train de parler du Nozo. Écoutez et regardez. Les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Moi, est-ce que ça... Franchement, parce que quand écoutez, ça c'est du vin de palme fait de chez nous, c'est le vin d'Afrique, donc on va en parler bien. Bien. Vous avez vu les enfants qui étaient sur cette photo-là à côté? Ces trois enfants-là. Ces enfants-là, ils ont été tous tués par des militaires. Officiellement, il y a un communiqué et un rapport qui accuse les militaires qui les ont tués. Le rapport a été signé par Ngongor, qui veut être président, et qui a la délégation de signature. Donc je considère donc que lui, il a la délégation de signature, c'est lui qui avait envoyé cet enfant-là tuer, avec le colonel Nyangono. Mais demain, nous allons dire un jour que Monsieur Biya était une personne qui n'avait plus ses moyens. Toutes les dettes qui ont été engagées par ces gens-là, nous ne pouvons pas les payer. Notez ça. Si je ne suis plus là demain, notez cet argument. Paul Biya, depuis pratiquement 2017, jusqu'à aujourd'hui, là, ne répond plus en rien du tout. Tout ce que nous parlons là, sur haute instruction et tout ça là, Paul Biya a l'autonomie ou par jour d'1 heure ou d'1 heure et demie, au maximum 2, terminé. Donc tout ce que vous voyez là, c'est les personnes qui ont organisé ça. Demain,
Et cet argument-là ne peut être valable que si et seulement si c'est une nouvelle génération de politiques qui est au pouvoir. Aussi longtemps que ces gens seront là, ils sont comptables de ce qu'ils ont fait. Demain, nous n'allons pas reconnaître ça. Donc, M. Biya, sous le sous-couvert de Ngongo, sa signature, délégation, a donc fait tuer cet enfant que vous avez vu en photo là. Et maintenant, un ministre vient s'asseoir et dit qu'on peut tuer de l'autre côté. Ça n'empêche pas de boire son vin. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cette affaire. Parce que s'il y a une petite polémique qui s'est passée là, quelque part, j'ai entendu l'un de mes frères ici qui m'a parlé de ça l'autre jour quand nous étions dans le Connecticut. Je vous permets donc de regarder encore cette autre image. Écoutez, regardez. Et ils n'ont pas beaucoup de force. Il y a un appareil comme ça, un robot qui te masse. Ah, le dos, les reins, le cou, les bras, les épaules. C'est vraiment magique. Ça fait fort. Tu as envie de sortir pour fuir. Et ça bloque les mains, ça te bloque ici. Comme mes pieds sont trop longs, ce n'est pas rentré dedans. Normalement, mes pieds devraient rentrer ici pour subir le massage. Mais avec un pied de 50 centimes, tu vas faire comment? Tu vois, parce que je sens comment ça, ici là, ça se resserre sur moi. Mais malheureusement, mes pieds sont dehors. Tu vois, ça se resserre comme ça. Donc, les mêmes ça peut se resserrer comme ça, voilà. Oh là là, au niveau des épaules là. Oh. La colonne vertébrale, ça descend vers les reins. Voilà, ça attaque les reins. Ça masse jusqu'au fait, jusqu'à la base du squelette. Pastel, c'est trop fort. Pour un paresseux comme moi, rien de mieux. Surtout ça prend le beau plat là. Et au niveau des épaules, ça tourne. Donc moi, ça fait le... Bien. Vous voyez donc, ça c'est un ministre de la République. Il est content, on peut masser ses pieds, on peut masser ses orteils, il tourne, vraiment, il tourne comme un petit bébé. Là, il est content. Je n'ai même pas retrouvé la vidéo où il tourne sur lui-même comme ça là, il fait comme un petit enfant. Ça c'est bien, il peut se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Ce monsieur qui parle là, souvenez-vous de qui il était avant et de ce qu'il disait avant. Je ne peux pas me fatiguer de vous rappeler ça parce que je vais vous dire quelque chose après. Écoutez et regardez cette deuxième vidéo quand ce ministre-là était celui qui se battait pour les autres. Écoutez et regardez. Nous sommes dubitatifs parce que dans la zone dite anglophone de notre pays, les gens ne sont pas contents et la réaction du gouvernement est une réaction sauvage, c'est-à-dire une réaction de force, une réaction irresponsable qui ne cherche pas à essayer de comprendre, même les revendications. Il pose une fin de non-recevoir, il ne veut pas examiner, et donc ça va exacerber. Ça va être un rapport de force qui oppose le rapport de force à un autre rapport de force, et on verra. Moi j'ai lu le discours des sécessionnistes dont les rangs commencent à grossir, y compris chez les francophones, qui commencent à soutenir les sécessionnistes. Alors que eux, en 1990, ils étaient chassés. Je me souviens à l'époque quand j'étais à Yaba Hotel à Bamenda, nous avions une réunion là-bas et que les sécessionnistes étaient venus.
on les avait chassés, les anglophones les avaient chassés à cette époque. Je parle de l'époque de Simon Mundu et le Kalson Nyangwe. Aujourd'hui, c'est les Bo Hébert, ancien journaliste de la CRCI, qui dirige, d'ailleurs, j'ai suivi son discours de fin d'année, adressé à son peuple pour appeler à la résistance pacifique. Et ils ont engagé ça hier. Un mot d'ordre qui a été suivi. Vous restez chez vous. Vous ne sortez pas. Ville morte. Et on va voir s'ils vont venir vous tuer chez vous. Et évidemment, personne n'est sorti. On a vu les camions citernes qui se baladaient dans la ville. Mais pour chercher qui, il n'y a personne, ils sont à la maison. Donc, il y a une leçon à tirer, c'est que notre pays avance grâce aux anglophones. En 1990, c'est encore les anglophones, avec John Fundy, qui a créé son parti, que nous sommes arrivés au multipartisme, et qu'on a eu des villes mortes qui ont changé quelque peu la donne juridique, c'est-à-dire la Constitution de 1996. C'est encore les anglophones aujourd'hui qui disent, leur message est clair. Soit vous quittez le régime colonial de Yaoundé, se sépare de la France, soit nous nous séparons du régime colonial de Yaoundé. Le message est là, il est simple, il ne faut pas le compliquer. Le message sécessionniste, ce n'est pas que nous voulons la sécession. Le message sécessionniste dit, soit vous quittez le régime colonial qui est adossé à la France, soit vous nous laissez partir. On prend notre quote-part, n'est-ce pas, du Cameroun, puisque on a mis ensemble. On se sépare et nous partons de notre côté. À nous de choisir, au peuple de choisir. Ce n'est pas à Paul-Biya de décider. Ce n'est pas, on ne décide pas ça par un décret. Ok? Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ce genre de discours qui dit que vous avez vendu le pays à la France, qui nous suce, qui nous pompe, et que nous n'avons rien. Vous êtes adossés à la France, nous étions adossés aux Anglais. Les Anglais nous ont déjà libérés. Le Nigeria peut être prospère, les colonies anglaises peuvent être prospères, mais à cause de vous, qui êtes rattachés à la France, nous souffrons. D'ici à ce soir. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya. Il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de M. Biya et de son staff. Parce qu'il creuse notre tombe. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il utilise des moyens déloyaux sur le terrain. Et qui font que j'ai une mine froncée. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler d'éteindre. Je n'éteins pas le feu. Ok? Je n'éteins pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je n'éteins pas d'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer. Tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade où les gens allument l'incendie et prônent la paix. Parce que moi, j'entends ce discours-là. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Dans ce discours, on veut la paix, qui signifie que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Qui signifie que laissez-nous au pouvoir si vous voulez la paix. Parce que si vous gagnez, vous aurez la guerre. Monsieur, je n'ai pas peur de la guerre. Les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Moi, est-ce que ça, franchement, parce que quand écoutez, ça c'est du vin de palme fait de chez nous, Sèvres et vin d'Afrique. Donc on va en parler bien. Ce sont des otages. On a libéré une partie des otages. Il faut libérer les autres otages. Parce que il faut comprendre le problème anglophone. Il faut que quelqu'un réussisse à m'expliquer, à moi, avocat, juriste, qu'on arrête quelqu'un à Bamenda et que ce n'est pas la première fois. On va le mettre à Yaoundé, à Kondengui, pour le juger à Yaoundé. Vous l'avez arrêté au lieu de l'infraction. Il y a une justice à Bamenda. Il y a un tribunal de première, un tribunal de grande instance, un tribunal, la cour d'appel est là. On commence par là. Vous enlevez
les gens, là où ils ont commis l'infraction, on veut les amener, je dis que ce sont des otages. Et ce n'est pas la première fois. Chacun se souvient, il y a quelques temps, on avait arrêté les Sama Francis et un autre groupe dans les années 90 et on les avait toujours amenés à Yaoundé. Donc, Yaoundé considère que Bamenda, c'est un territoire étranger. Et donc, de ce point de vue, les manifestants sont en train de dire une chose qui m'a apparu fondamentale. Libérez d'abord les otages. Bon, ils ont dit les prisonniers. Libérez d'abord les prisonniers et on pourra s'entendre, on pourra discuter. Mais en réalité, ce sont des otages qui sont là pour faire monter les enchères. Et moi, je pense qu'il y a une chose qui est claire. Comme ce témoin vient de dire qu'il y a un amalgame, c'est-à-dire qu'on a arrêté ceux qui ont fait quelque chose, ceux qui manifestaient, il y avait des manifestants, il y avait des gens qui avaient les fonds, tout ça, mais il y avait aussi des innocents. Mais dans tous les, en général c'est comme ça, même en février 2008 ici, nous avons vu au tribunal, il y avait ceux qui avaient fait quelque chose, ceux qui étaient des innocents, etc. Donc, en général, les policiers, les militaires, les forces de l'ordre, on prend le tri après. Donc, franchement, je pense que si le gouvernement veut le dialogue, il faut d'abord chercher à apaiser. Et le langage du président n'a pas été apaisant. Mais l'honorable Marlise vient de vous dire une chose qui me paraît. Les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palmier ici? Moi, est-ce que ça, franchement, parce que quand écoutez, ça c'est du vin de palme fait de chez nous, CRV20 d'Afrique. Donc on va en parler bien. Bien. Vous voyez donc le contraste. Ce qu'il est devenu maintenant et ce qu'il était avant. Il s'empiffre, il est content. Mais je vous parle de ça parce que mon frère et mon compatriote du côté du Connecticut Ngacha m'a dit l'autre jour que non, le ministre n'a pas été reçu par le JICAM, par Célestin Tawamba. Vraiment, c'était manque de respect. C'était mépris vis-à-vis d'une autorité. Bon. Mon cher ami, vous connaissez ma façon d'être. Monsieur Tawamba, vous allez l'aimer. Vous n'allez pas l'aimer, ce n'est pas mon problème. Il pose un acte ici, nous allons dénoncer. Mais je pose tout simplement la question à mon jeune frère, que quand toi-même tu regardes ce ministre-là, et tu prends sa défense que Tawamba n'a pas respecté le ministre délégué à la justice. Ce monsieur-là respecte ses propres compatriotes. Je te donne seulement les images. Je ne juge pas là les dossiers parce que je ne suis pas juge. Lui, il a au moins la capacité plus que les ministres de la justice. Je t'appelle parce que nous apprenons l'apprentissage par observation. En observant, tu penses que ce monsieur-là respecte ses compatriotes? Est-ce que tu sais ce qu'est devenu la justice? Je t'assure, frangin. Peut-être tu n'as pas des images. Le premier couloir de la mort des innocents dans notre pays commence dans les cellules de gendarmerie, de la police, des tribunaux, et on va les enterrer dans des prisons. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'il faut les rançonner. Beaucoup d'enfants sont en prison, tout simplement parce qu'on te prend. Si tu n'as pas donné au niveau de la gendarmerie, on pousse le bouchon jusqu'au juge d'instruction, jusqu'au procureur, jusqu'au tribunal. On presse. Si tu n'as pas d'argent, tu descends à Konangui. Pour rien, je n'ai jamais vu un peuple aussi méchant. Ça commence dans les locaux de Momo Jean de Dieu. L'homme qui a condamné, c'est-à-dire après lui au Cameroun, avant lui au Cameroun, il n'y avait eu que Chiroma que j'ai entendu parler comme ça. Momo a battu le record. La critique sur Biya. On ne lui a pas donné n'importe quel poste. On lui a donné le poste pour juger, donner la liberté et condamner les contrevenants. Mais le premier couloir de la mort est sous les pieds de ce monsieur-là. Il est assis au-dessus. Vous voyez pourquoi il faut condamner Paul Biya? Alors, et vous voyez pourquoi il ne faut pas seulement condamner Paul Biya. Vous voyez ça avec vos yeux. Donc quand vous venez parler de Tawamba, vraiment, moi je ne suis pas dans des clans. Quelqu'un pose un acte, je regarde ce qui intéresse la communauté des humains. Je ne veux pas entrer dans leurs problèmes internes. Je regarde dans ce qui nous est public. Ce sont des fils de la République.
tous les deux. Et chacun est dans un département différent, mais complémentaire, le privé et le public. J'ai vu un jeune qui a été interpellé au Cameroun. En ce moment, il est en prison. On l'appelle, on lui tend un piège quelque part pour un problème qu'il a eu avec une femme, un problème de, je ne sais pas, de business, de 500 et poussière de 1000. On l'appelle. Il arrive. Quelque part, on l'arrête. On l'amène à la gendarmerie. Et la personne qui l'arrête lui fait comprendre que voilà, bon, viens, j'ai un problème, comme tu es un entrepreneur, je veux de tes services. Il arrive, le monsieur lui dit, ah ok, vraiment, ce que tu me demandes là, bon, j'ai même laissé ma carte d'identité à la maison. Je dis, ok, d'accord, allons-y. Arrivé là-bas, le monsieur le conduit jusqu'à la gendarmerie. Arrivé là-bas, on le garde. Qu'est-ce que je fais ici? On dit, non, tu as un problème. Mais qu'est-ce que sont ces manières? Convoquez-moi, j'ai une adresse, appelez-moi, je viens. Bon, il pense que ce n'est qu'à ce niveau-là. Bien. On le prend, 500, je pense, 45 000 et quelque chose. On le prend là, on dit, est-ce que tu as quelque chose à payer? Tu peux arranger la situation, tu nous donnes quelque chose, bon, nous, on va... Le gars dit, là, vous me prenez là, je n'ai pas un centime sur moi. Posons le problème et convoquer celui qui me porte plainte et que le problème se règle normalement. On dit, bon, ok, comme tu dis ça, tu vas aller dire ça là-bas au juge. On le prend, après plusieurs jours à la gendarmerie, on l'amène au commissariat, au parquet. Là-bas, il reste encore là-bas pendant plusieurs jours parce qu'ils font tout ça. On t'amène un jeudi ou un vendredi, sachant que le vendredi, la plupart partent chez eux faire des chants. Entre-temps, tu restes là-bas sur le week-end pour te mettre de la pression pour que l'argent sorte. Pour un problème où on est appelé, vous avez créé un problème à deux. Ça s'est mal passé. Vous êtes tous deux Camerounais, on vous appelle, vous vous entendez, s'il y a des accords à signer, des engagements à prendre, vous prenez des engagements tous les deux, on vous entend, ou alors on envoie l'affaire au tribunal, on convoque chacun d'entre vous. Mais il faut absolument que Momo et ses juges te prennent et te jettent en prison parce que tu ne leur as pas donné l'argent. Le petit est en prison. Alors, quand vous regardez ça, vous vous posez la question de savoir comment est-ce que le Cameroun va se réveiller demain. Les règlements de compte qu'il y aura, que je n'appelle pas. Non, jamais. Je n'appelle aucun Camerounais au règlement de compte, mais j'appelle à tous les Camerounais à rendre des comptes demain, y compris moi-même. Donc, gardez mes vidéos soigneusement, comme moi-même je les garde. Demain, quand ça changera, appelez-moi, dites que vraiment, monsieur Nouma, quand vous étiez aux États-Unis là-bas, vous avez dit que, vous avez dit ci, vous avez dit ça, que Antoine Zanga sortait avec ses filles. Est-ce que vous pouvez nous prouver ça? Oui, monsieur, nous irons, je vais vous prouver. Vous avez dit que non, sa fille Barbara, machin, truc et tout ceci, faisait. Je vais vous prouver ce que je dis. Donc faites pareil avec ces gens-là. C'est pour ça que chaque fois que je veux parler ici, je mets toujours une image en face qui éduque chacun d'entre nous. Avec éléments de preuve à l'appui. Je ne veux pas dire des choses ici, qu'on vienne se dire, oh, Nouma, tu as dit telle chose, tu as raconté. Non. Tout ce que je dis ici, ce n'est pas ma vérité. Je reprends. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas ma vérité. C'est la vérité de notre quotidien, tous les jours. De chacun doit être comptable et responsable en même temps. Mais moi, j'ai donc eu cette bénédiction d'avoir la capacité de garder des preuves qui vont nous servir demain. Donc, quand vous voyez ce monsieur-là, et qu'on aille s'asseoir, qu'on lui dise que voilà, il n'a pas été reçu par Célestin Tawamba, parce que vraiment, on n'a pas respecté l'institution, on n'a pas respecté, je ne sais pas qui respecte qui respecte pas qui. Je vous prends là un exemple de celui-là, en termes de protection et de justice. Il y en a donc deux sur cette terre, la justice divine et la justice des hommes. Donc, la deuxième personnalité sur cette terre, c'est le ministre de la Justice, à nous protéger. Donc son adjoint, c'est ce monsieur dont vous venez de voir là, qui s'appelle Jean de Dieu Momo, qui a combattu Paul Biya. Il a même été candidat à l'élection présidentielle. Il a été dur vis-à-vis de Biya. Il était du côté des anglophones quand il voulait encore le pouvoir. Et depuis qu'il a eu le pouvoir, il a basculé de l'autre côté. Je voulais, mon frère du Connecticut, te faire voir cette petite vidéo pour te faire comprendre que, condamnons M. Biya, il a échoué en tant que président.
Mais dites aussi que chacun d'entre nous a sa part de responsabilité, y compris moi. Vous allez me dire quelle a été ma responsabilité demain et condamnez-moi. Pour que ma condamnation soit un exemple pour les prochaines générations. Voilà, monsieur Nouma a géré tel département, il a mal fait, voilà ce qui lui a été réservé comme sanction. Ne faites pas comme lui. C'est le combat que nous menons au quotidien. Donc quand vous regardez ce moment-là, chacun d'entre vous devrait se poser des questions. Il n'est pas seul. Je dois même dire les deux bonnes nouvelles. Il s'agit des deux cadeaux de Noël que vous envoie notre Père Paul Biya. À savoir, premier cadeau, l'eau. Nous disons que l'eau c'est la vie, non? Hein? Nous disons que l'eau c'est la vie. Notre Père, sachant donc qu'il y a quelques difficultés pour s'approvisionner en eau ici, lui, Paul Biya, lui, le Père Noël, vous envoie une adduction d'eau potable ici à Messon pour un coût global de 44 710 000 euros. Il y a ensuite la lumière. La lumière, autre élément essentiel pour sortir de l'obscurité. Pour cela, Papa Paul Biya, le Père Noël, en cette veille de Noël, envoie à Messon une enveloppe de 50 millions de francs. Ces deux enveloppes mises ensemble donnent un montant total de 94 710 000 francs CFA. Voilà. Je suis chez mon maire, le maire de l'artiste de management. Ça c'est la griffe. Le seul maire au Cameroun. À Tessalo, le seul, en direct. Le seul maire actuellement, il y a un des premiers. Qui dit mieux? Oh, je suis chez mon partenaire. C'est écrit par ici Fantôme, voilà ça. Voilà Fantôme là-bas. Fantôme. Qui dit mieux? Tu dis que c'est écrit comment? Rolls-Royce Fantôme. La reine Elisabeth II. Je suis chez mon maire. Le maire, il y a un des premiers. Qui dit mieux? Avant d'être maire, vous voyez ça? Ça, c'est pas n'importe comment. Des managements. Ah, Mouf Mide. Abouna Jean-Marie Bogos, le meilleur actuellement. Ouais, Seigneur Dieu, merci. Abouna Bogos, le meilleur. Maire Yaoundé des premiers. Le maire du chef de l'État actuellement. Yaoundé des premiers. Qui dit mieux? Ici, c'est comme si nous étions à Las Vegas, Kansas City aux États-Unis. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui. La seule voiture qui coûte 595 millions. C'est la seule voiture, la reine d'Angleterre qui roule avec. Abouna Jean-Marie, le meilleur. Regardez les gens en alu. Et des managements dans son propre pays. Ça, c'est le maire de l'artiste. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui suivaient les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres,
il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Biya a travaillé comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait monsieur Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites, un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment, puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant le président savait bien qui vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Ils sont nombreux comme ça dans ce système. Vous avez le ministre des Transports. Lui, il a été de construire des tours jumelles. Pendant ce temps, les gens meurent dans les rues. Les gens meurent dans les rues. On entretient des polémiques avec ce qui ne nous apporte rien, mais les gens meurent. Mais nous avons Dieu que Paul Biya qui ne parle plus, qui n'est plus là. Sa femme fait tout et n'importe quoi. Les boules et les nangas sont dans leur guerre. Ils veulent absolument le pouvoir. Mais, d'autres construisent. Ngale Bibé construit des tours. Il n'est pas seul. Et quand on dit d'aller travailler, d'autres pillent le travail des autres. Ils construisent avec quel argent? Des bensekineurs, des vendeuses de tomates, des bayamsela. Ça fait leur argent, donc ça fait votre argent. On va croiser les bras et on regarde ça? Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on parle, on dénonce. Parce que demain, il y aura un jugement sur cette affaire. Bien, je vous prends encore cette image où Chantal Biya est en train de manger. Elle mange tranquillement chez elle à la maison. N'est-ce pas? Écoutez. Et regardez.
Vous avez payé cher la vidéo là. La vidéo là, vous avez payé cher. Bien. Vous voyez Chantal Biya, ils sont à table, ça rit, ça mange. Ils sont contents. Pourquoi pas? Ils sont des Camerounais. C'est la famille présidentielle. Ils ne peuvent pas se priver de manger, mais seulement. Mais ces gens que vous voyez rire là, ils ne boivent pas n'importe quel vin. Ils boivent des vins qui coûtent des millions. Ils ne mangent pas n'importe quelle nourriture. Ce sont les cargos militaires qui vont chercher les repas. Mais entre-temps, ils ont augmenté les prix pour vous autres qui êtes ici en bas. Le prix de l'huile, le prix de tout a augmenté. Mais eux, leur nourriture vient de l'autre côté. Leur nourriture vient de l'étranger. Ils envoient l'avion chercher un petit groupe de personnes. Est-ce que vous savez à quoi cela me rappelle? J'avais gardé une vidéo pour vous et c'est la deuxième fois que je vous la montre. Cette vidéo-là concerne le président Mobutu, qui avait fait exactement pareil à la même occasion. C'est-à-dire Mobutu est chez lui, il mange avec sa famille le jour de la fête. Il s'amuse. Les hommes de l'église se jettent des pompées. Ils jouent, ils racontent leur vie, ils s'empiffrent. Là, ils sont contents. Alors, Mobutu a fini de manger avec sa famille. Il a rôté, il a bu, il est bon. Il va maintenant faire un discours. Il prend l'air sérieux. Je vous invite à regarder le discours de Mobutu. Vous allez comprendre comment les gens sont des mesquins dans cette société, des criminels. Regardez attentivement le président Mobutu. Écoutez et regardez. Avec Badelit, Mobutu et son entourage s'accrochent au pouvoir. Après 3 décennies de prédation, ils ont accumulé dans les banques occidentales ces milliards de dollars qui leur permettent d'attendre patiemment des jours meilleurs. Au besoin, ils font tourner la planche à billets et impriment en Autriche, en Argentine, au Brésil, en Angleterre, l'argent qui leur est nécessaire pour soudoyer, récompenser, corrompre. Mes chers compatriotes, une crise politique et économique particulièrement sévère aura réservé à notre peuple une fin d'année morose. Cette situation, vous le savez, est due à la confusion politique, à l'insécurité et à l'intolérance qui ont ouvert la voie à toute forme de violence dans notre pays. Il a capitalisé la malédiction tout au long de son règne. C'est ça la tragédie nègre. C'est qu'en réalité, sans le savoir, ce qu'il croyait être des conquêtes en conquêtes étaient en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Et donc il capitalisait à moyen, à long terme, une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. Bien. Vous voyez donc, ces deux images-là démontrent la mesquinerie et la méchanceté de ces personnes. Ils s'empiffrent, ils mangent bien, il essuie la bouche, il a fini de manger, il a rôté, il prend une posture, il vient faire un discours. Pendant ce temps, les autres souffrent. Et les mêmes personnes à qui ils s'adressent, qui n'ont rien à manger chez eux, qui ne peuvent pas fêter normalement chez eux, seront en bordure de route pour venir l'accueillir.
Lokuta monene, lokuta monene, oya kanisaka, epere kokufa, oya. Tata Mobutu, ikala nibela, papa Mobutu, ikala nibela, oya kanisaka, epere kokufa, oya. Papa Maréchal, banana yokimia, papa. Ils l'ont accueilli quand il rentrait souvent de la France. Ils l'ont accueilli quand il partait en Europe. Mais ce sont les mêmes qui se mettaient en bordure de route quand il fuyait son pays. Et souvenez-vous que ce monsieur-là, un de ses ministres vous avait dit comment vivait-il. Que disait-il, monsieur le ministre de la Communication? Que faisait monsieur Mobutu quand il était aux affaires? Rappelez-moi un peu pour que mes compatriotes comprennent. Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Bien, il buvait le sang humain. Il buvait le sang humain. Pourtant, il avait tout pour travailler, comme demandait le pasteur, comme demandait Monseigneur, comme demandait l'homme de l'église. Il avait tout pour travailler, mais il buvait le sang. Et dans la famille de Jésus, il y a des maçons, il y a des peintres, il y a des charpentiers, il y a des menuisiers, il y avait tout. Des agriculteurs, des cultivateurs, il y avait tout. Mais lui, pour s'éterniser au pouvoir, il fallait boire le sang, sans travailler. Mais il voulait vivre. Ça doit vous servir d'exemple. Parce que tout ce que je vous montre là, ce sont des choses qui se passent dans vos vies au quotidien. Chacun d'entre vous doit retenir quelque chose. Et que ça t'inspire des choses à faire, à capitaliser pour mieux faire, et des choses à ne jamais faire. Ne copiez pas Biya. Ne copiez pas Mobutu. Ne copiez pas Chantal Biya. Ce sont des fils méchants, des traîtres de la République, des criminels de la pire espèce. Ils n'ont pas tué que le peuple. Ils ont tué leurs enfants qui font partie du peuple de Dieu. Travaillez. Seul le travail paye. Ne cédez pas à la facilité. Seul le travail paye. Bien, je vais vous présenter cette autre image, pas la dernière, je ne sais pas s'il y en a encore d'autres images à vous présenter. Cette image ici d'un personnage que vous connaissez. Mais je vais vous donner une autre explication de cette vidéo. Écoutez et regardez Amogo Belinga. Je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaléens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits rois télé, je crois qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés.
si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Bien. Vous voyez donc que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Amogo Belenga dit qu'il créait de l'emploi, n'est-ce pas? Il construisait, il avait des médias, il traitait ses parents de tous les noms, ses parents bêtis. Mais seulement, comme ceux qui sont de l'autre côté, les rois télé, comme lui-même les appelle, ce sont ceux-là qui lui donnaient de l'argent, pas parce qu'il a travaillé, parce qu'il fallait blanchir de l'argent. Ceux-là ont donc eu sa tête. S'il travaillait honnêtement, comme tout homme d'affaires n'est pas honnête, mais s'il était au moins à 99 ou 90% indépendant, il ne serait pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a des mains sales. Ce sont des gens qui ont tué Fombor, un jeune qui ne demandait qu'à vivre. Comment veux-tu que Dieu bénisse des gens comme ça? Sa fille qui était au Maroc, qui m'appelait grand frère, ils l'ont liquidé. Comment veux-tu que Dieu bénisse des gens comme ça? Ils ont tué les futurs travailleurs. Ils ont tué les créatures de Dieu. Et cette façon de faire dans le mépris, à mépriser les enfants de Dieu, à mépriser les créatures de Dieu, qu'est-ce qu'il leur est réservé? Ceux qui ont mis Amogo Belenga en prison, ils ne sont pas mieux. Attention. Aucun membre de ce gouvernement, du moins 90 ou 99% des gens de ce gouvernement sont des criminels. Au même titre qu'Amogo Belenga. Ils ont tué les travailleurs. Ils ont tué les créatures de Dieu. Ils ont tué les filles de la République. Ces gens sont des gens dangereux. Le travail, ce n'est pas donner le travail à tout prix. Et à tous les prix. Donner le travail décent. Même si c'est balayeur, respecté. Même si c'est laveur d'assiette. Que chacun soit dans son domaine respectif. Voilà les gens qui ont élevé donc Amogo Belenga, qui l'ont cassé en travaillant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un vrai travail. C'était un travail ponctué, embelli par le sang. Et Dieu n'aime pas qu'on tue ses créatures. Et Dieu déteste l'humiliation et le mépris, l'arrogance et la prétention. Et toute personne arrogante, qui que tu sois, Dieu va te rabaisser. Dieu te rabaisse. Sois le meilleur politicien de la terre. Dieu t'humilie. Sois le meilleur journaliste. Dieu t'humilie. Sois le meilleur sportif, le meilleur artiste. Dieu te ramène à ta juste valeur. Quand tu sais que tu l'as fait de façon consciente. Et quand il sait aussi que tu as été manipulé, il te donne une chance. Voilà le comportement de ces gens-là. La vie du Cameroun est une Bible qui doit inspirer chacun d'entre vous. Chacun dans son domaine respectif, les gars. Je ne peux pas m'égosier ici pour rien. Donc si Dieu me garde en vie et me permet d'avoir ce souffle-là, parce qu'il sait à quoi ça sert. Je n'attends rien. Je suis président de ma famille. Je suis président de ma vie. Je suis soldat de ma famille. Je suis soldat de ma vie. Je suis général, officier supérieur de ma famille. Je suis général de ma vie. Je n'attends rien de personne. J'attends tout de Dieu. Et le galon le plus élevé et qui est renouvelé chaque jour, c'est le souffle que Dieu pose sur mes épaules et qui sort de là. Personne, aucun être humain ne peut me le donner. Et alors, aussi longtemps que ton père et ta mère aura ce souffle-là, écoute le battement de son cœur. Écoute ce qui sort de sa bouche. Beaucoup d'entre vous se lèvent le matin, on apprend que papa est mort. Pourtant, il te demandait depuis de venir. Viens me voir, tu n'as pas le temps. Oh, tu demandes la permission. Après, tu vas trouver, oh, j'aurais voulu que papa me parle, que j'écoute au moins cette dernière phrase, qui me disait ce qu'il avait envie de me dire. Monsieur, n'hésitez plus. Le travail ne finit pas. C'est l'homme qui finit. Quand maman t'appelle, pars. Quand papa t'appelle, pars. Quand ta femme t'appelle qu'elle est malade, cours. Quand ton fils a besoin de toi, lève-toi. Quand ton mari a besoin de toi, n'hésite pas. Vas-y. Et quand bien un ami t'appelle parce qu'il est dans les problèmes, il a besoin de toi, n'hésite pas une seule seconde. Le travail ne finit pas, mais c'est l'homme qui finit. Aussi longtemps que tu ne le feras pas,
tu ne sers à rien dans cette société. Parce que nul n'est rien sans toi. Nous sommes quelque chose parce que toi tu existes. Les autres sont là parce que toi tu existes. Interdépendants. Donc nous ne pouvons pas vivre dans la méchanceté à vouloir soumettre les autres en détruisant les autres. Nous avons le travail pour tout le monde. Pour tout le monde. La babysitter mérite le même respect qu'un directeur de société. La babysitter mérite le même respect qu'un président de la République. Tout le monde a besoin de respect. On ne peut pas passer le temps à humilier les enfants de Dieu comme ça pour des raisons de X ou Z. Qui pensez-vous que vous êtes? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Tu peines sur ton corps, tu as mal. Sache que c'est aussi comme ça que l'autre a mal quand on peint sur son corps. Pourquoi faites-vous du mal aux autres pour rien? Belengue Boutou est parti avec quoi? Il a tout laissé. Jean-Baptiste Bokam, on va profaner son corps. Si vous pouvez imaginer ce qu'on fait avec le corps de Jean-Baptiste Bokam, vous ne pouvez même pas imaginer. Profaner, c'était le patron de la gendarmerie. Il a détruit la gendarmerie. Il a détruit les enfants. Il a fait son business. Le voilà aujourd'hui dans la terre. Celui qui a tué Milo Mojo, qui a tué Jean Renbia. Où est-il? Il est mort. Belengue Boutou est mort. Foumanakam est mort. Amadou Ali est mort. Tous ces gens-là meurent. Mais ça devrait vous inspirer. Nous sommes tous, y compris mis, des passants. One day, I'm going to pass away. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à être méchants? Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça te donne d'humilier ton frère? Qu'est-ce que ça t'apporte d'humilier ta soeur? Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Donne-lui le travail, parce que demain, c'est lui qui sera le maître d'œuvre de la maison de ton fils ou de ta fille que tu as malhonnêtement acquise. C'est lui qui sera le maître d'hôtel. Tu ne sauras pas que tu as tué son père. Quand sa fille va se marier, on fera appel à lui parce qu'il est très bon cuisinier. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Faites le bien sur cette terre. Tout le monde est appelé à s'asseoir sur une chaise. Et tout le monde mérite les honneurs. Tout le monde. Tu n'es rien sans ta cuisinière. Tu n'es rien sans ta femme de ménage. L'homme n'est rien sans les hommes. Les hommes ne sont rien sans les hommes. Et les femmes, hommes avec grand H. Nous sommes interdépendants. Respecte les autres. Le même respect que tu as pour ta mère, aie-le pour toutes les mères. Le même respect que tu as pour ta femme, aie-le pour toutes les femmes. Si tu aimes tes enfants, aime les enfants des autres. Aujourd'hui, tu n'as pas aimé tes enfants. Comment veux-tu aimer le peuple camerounais? Voilà les conséquences avec Brenda. Voilà les conséquences avec des ministres dont on n'a pas pris parce qu'ils ont de l'expertise. Ils font des yo-yo comme vous voyez là. Les momos. Les Essachiro. Qu'est-ce que nous irons chercher comme disait le pasteur, le prélat, le monseigneur? On a besoin de rien. On cultive tout chez nous. Tout. On peut tout cultiver. On peut tout créer au Cameroun. Mais on a laissé tout ce qui peut nous apporter. On a même tué ceux qui sont des créateurs. Fondjindam est en prison. Des penseurs de la République. Biya les a tous tués. Pour vous donner quoi? On va s'asseoir dans des églises. On va prendre un pasteur. D'accord. Makawa no. Makawa. Les gendarmes se mettent à genoux. Le pasteur, un pasteur. Le gendarme se met à genoux. Pasteur. Pasteur, il n'est pas seul. Ils sont comme ça, peut-être des milliards dans le monde. Ils ont tous la même chose. Ils veulent changer le monde. Mais chez eux, il y a la guerre dans le Nozo, plus de 30 000 morts.
À Douala, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Chaque jour, on tue des personnes. Chaque jour, on viole. Chaque jour, on kidnappe. Chaque jour, on braque. À Douala. Et c'est l'atterrissage de tous les pasteurs. Ce qu'on connaît tout récemment, c'était Kangourou qui était là. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est venu, c'était aussi Gandoura qui est venu, je ne sais pas. Mais j'ai seulement vu les gendarmes coucher. Pourquoi faites-vous ça? Jésus ne traitait pas ses créatures comme ça. Mohamed ne se comportait pas comme ça. Dieu reconnaîtra les siens par le travail, par la capacité de s'entraider, pas par la capacité de prêcher. Le prêche, c'est dans le cœur. La volonté de donner, pas d'ici, vers l'autre. Regardez la ville de Douala, regardez la ville de Yaoundé. Les plus grands pasteurs, imposteurs sont dans notre pays, le Cameroun. Si les prières pouvaient changer quelque chose, ils pouvaient s'asseoir comme ça dans la ville. C'est-à-dire que notre pays devait être l'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis et la France réunis. Tout, rien ne devait briller là-bas au Cameroun. Ça devait scintiller. Nous avons tout, les imams, les pasteurs, nous avons tout ça. Mais le pays, plus ils sont nombreux, plus le pays sombre. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que ceux qui les font venir sont des satanistes. Les Chinois, je ne sais pas combien croient au christianisme, mais tout le monde aujourd'hui, la Chine est le supermarché mondial de toutes les inventions, de toutes les fabrications. Tout le monde fabrique là-bas. Pourtant là-bas, on déteste le christianisme. On chasse les musulmans. Dans notre pays, on se couche. Je n'ai jamais vu un militaire à genoux quand Paul Biya passe. J'ai vu des gendarmes à genoux devant un imposteur, pasteur. Et avec ça, vous croyez qu'on va se lever? Couche toi-même devant n'importe quel charlatan, c'est ton problème, mais enlève la tenue. C'est l'État. Yes, sir. J'ai vu d'autres qui se sont plaints que Atananji est entré dans une mosquée avec les chaussures. La reine Elisabeth, qui est la femme la plus puissante au monde, elle est riche, elle a tout. Avant de rentrer dans une mosquée, elle a pris le temps de se déchausser. Le président Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, avant de rentrer dans une mosquée, s'est déchaussé. Et même le président de la République, lors de l'inauguration de la mosquée briqueterie à Yaoundé, avant de rentrer dans une mosquée, s'est déchaussé. Mais lors de l'ouverture de la grande mosquée de Pumpumré à Garoua, un ministre se permet de marcher sur les tapis avec ses chaussures. Et vous-même, vous regardez, vous laissez. Personne ne parle, personne ne dit que non, monsieur le ministre, il faut enlever les chaussures. Vous laissez, il monte sur les tapis et après vous partez encore, monter sur le même tapis pour faire la prière. Et vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez qu'on respecte votre religion. Mais ceux qui sont entrés avec leurs chaussures ne sont pour rien. Ce n'est pas de votre faute. Voilà, c'est de notre faute. C'est à nous de vous dire. C'est à nous de vous guider. On ne l'a pas fait. Mais s'il vous plaît, prochainement, avant de rentrer dans une mosquée, prenez le temps de vous déchausser. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le respect. Parce qu'on ne sait pas ce que vos chaussures ont piétiné. Et vous ne pouvez pas monter sur les tapis de prière avec. Ça rejoint ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Le protocole, le savoir-vivre. Quand tu arrives quelque part, ce n'est pas qui tu es. C'est d'abord les cultures, les comportements que tu as en face. Un jour, Macron est allé en Chine. À côté du président, il a mis la main dans la poche. Les gars, ce n'est pas le président qui lui a fait la remarque. Le protocole en face lui a dit non, 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 enlève ta main dans la poche à côté de notre président. Tout de suite, il a enlevé pour faire la photo. Macron, président de la France. Un Dourngama, un Waya Waya, un voyou comme Atananji se lève, va monter sur le tapis dans la mosquée où les grands présidents enlèvent leurs chaussures. Pourquoi? Parce que ces gens-là, personne n'est à sa place. Ils ne respectent rien. Tout ce qui les intéresse, c'est leur petit corps et leur patron Satan. L'hégémon central. C'est ça qui les intéresse. Le reste, vraiment, ils n'ont rien à faire. Mais ils finiront mal. Comme Toumi, comme Martin Bellinguer Boutou.
Tchoumi est mort, vous ne savez même pas quand est-ce qu'on l'a enterré. Martin Bellinger Boutou, on a interdit que son corps rentre dans aucune église. Donc, à tant que je peux construire des églises où il veut, ce n'est pas un problème. Je suis convaincu qu'il n'entrera pas dans une église au Cameroun. Quand Dieu l'appellera, je ne souhaite la mort à personne. Donc, get me wrong. Donc, je tenais à vous montrer ces quelques images-là pour vous dire les conséquences du chômage que le prêtre, le prélat, le monseigneur vient de maudire le chômage et maudire les chômeurs. Seul le travail paye. Je vous dis ça tous les jours. Allez faire que chacun fasse son travail. Si petit soit-il, vis de ton travail et tu verras. Voilà les jeunes gendarmes qui ont voulu vivre très facilement la débauche sexuelle. Aujourd'hui, ils se rendent compte que non, j'ai un diplôme, je m'en vais concourir. Ils ont réussi. On dit, ok, atteint du VIH. Point final. Voilà une carrière qui se casse. Même s'ils ne sont plus là demain, même s'ils trouvent autre chose, sa volonté c'était servir avec la tenue de gendarmerie. Mais son rêve s'est gâté parce que il a voulu faire comme les autres. Les réseaux sociaux, la débauche sexuelle, la dépravation des mœurs. Voilà les conséquences. Faites attention les jeunes. Ne courez pas. Rien ne finit. Rien. La femme ne finit pas. Le sexe ne finit pas. Le travail ne finit pas. Mais c'est ta vie qui finit. Parce qu'à un certain moment, tu peux anticiper ta mort par une maladie. Tout simplement parce que tu as eu le gros cœur. Yes, parce que tu as eu le gros cœur. Le pasteur, le prêtre, le prélat parlait tout à l'heure des gens qui gagnent 600 000. Oui. Est-ce qu'ils y vont là-bas parce qu'ils gagnent même 600 000? Ils y vont là-bas parce qu'ils recherchent le prestige. Je suis préfet. Tu fais tout pour aller donner 15 millions, 10 millions pour un poste, pour gagner 300 000. Et tu n'es pas sûr que tu vas finir ta carrière. Parce qu'on peut te tuer avant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter l'histoire tragique d'un jeune commissaire qui devait prendre son service lundi. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Cet enfant-là a été tué hier. Tu es commissaire de police. Il s'est marié, sa femme est enceinte de 8 mois. Assassiné par le même système. Commissaire de police. Cameroun, le pays qui offre la mort. Donc chaque fois que vous soutenez des personnes, et faites attention à vous qui donnez vous qui êtes sur des plateformes de personnes qui viennent trop crier là. Hier, c'était Eto'o, président de la Fédération camerounaise. Les mêmes personnes. Aujourd'hui, ce sont Eto'o, président du Cameroun. Les mêmes personnes. Voilà leur travail. Voilà tout leur travail. Vous ne les entendez pas quand il manque l'eau potable, quand il manque l'électricité, quand les vôtres sont assassinés. Si vous ne les entendez pas, les histoires des clashs, des femmes, des débauches, vous entendez sur des problèmes où quelqu'un va se cacher quelque part et raconter sa vie. Je vous ai déjà dit, et je le répète, on vous connaît, on vous voit. Demain, ne dites pas que vous étiez dans les buzz. Je veux conclure en vous faisant comprendre que Samuel Eto'o fils est un fils de la République du Cameroun. Il a le droit de tout faire dans son pays, le Cameroun. Il a le droit d'être partout dans son pays, le Cameroun. Il a le droit d'être gouverneur sur le nom. Il a le droit d'être maire s'il est nommé. Il a le droit d'être candidat à une élection présidentielle et être même président. C'est son droit. Je le rappelle ici. Mon problème avec Eto'o, c'est que comme je l'ai dit, demain, je ne parle pas d'aujourd'hui, le Cameroun de demain, qui que tu sois dans notre pays, tu veux briguer un poste public, on t'imposera un protocole qu'as-tu fait pour les Camerounais quand tu étais boxeur. Francis Gano. Nous, on a vu ta salle de boxe.
là au moins tu as déjà ton point, tu peux devenir ce que tu veux, parce que tu as prouvé. On a vu, tout le monde a vu Francis Ngannou. Tout le monde a vu Francis Ngannou, qui est arrivé hier. Pas comme les autres qui prenaient l'avion. Lui, il est allé à pied, en nageant, en luttant avec des requins, les scaphandriers, les maquereaux. Il a croisé même le Mboma et les caïmans. Il les a vaincus. Quand il est ressorti de là, il dit, les gars, ceux parmi vous qui veulent devenir comme moi, j'ai créé un petit espace. Allez vous battre là-bas. Il a ramené, il vous a donné ce qui correspond à ce qu'il a, lui. Il ne vous a jamais dit, allez voter Paul Biya. Non. Il ne vous a jamais dit, je m'en vais voter pour Paul Biya. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ce gars parle sport, il ne parle pas politique. J'ai donc un problème avec les autres. Tous les footballeurs qui veulent devenir ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Demande-moi, mais comment? Vous avez été avec ces gens, vous ne nous apportez rien. Nos enfants sont morts au stade, on n'a aucun compte rendu. Nous n'avons pas de stade, nous n'avons pas de résultats, nous n'avons même pas d'argent, nous n'avons rien. Le Covid, on a volé, la CAN, on a volé. Mais vous sortez de là. Ferdinand Gongo, qui combat Eto'o, a quand même eu le courage de nommer certaines personnes, de leur donner des médailles, après avoir volé de l'argent. Il leur a donné des médailles. Vous avez vu la vidéo ici, je vous l'ai montré. Mais aujourd'hui, Eto'o qui était dans leur groupe aussi, lui aussi, il est persécuté parce que, disent-ils, il veut devenir président. Tout le monde voit. Voilà donc la cacophonie dans laquelle personne ne fait le bilan. Personne ne fait le compte rendu. On toujours demandé au peuple de donner, donner, donner. On fait vivre le peuple dans des émotions. Personne ne s'occupe de l'eau, de l'énergie, du courant, des routes, de l'insécurité. Rien. Ce n'est que leur intérêt. Et on est là en cours comme des moutons. Vous voulez qu'on croise des bras, on vous regarde? On vous prend comme des traîtres, vous tous. Personne ne s'occupe des problèmes du peuple. Tout ce qui les intéresse, c'est de l'émotion dans leur sujet, dans leur projet égoïste et égocentrique. Toujours eux, rien pour le peuple. Tu étais à la FECAFOOT, quel est le résultat? Tu étais secrétaire général à la présidence, quel est le résultat? Tu étais président de la République 42 ans, quel est le résultat? Tu es dans l'opposition, quel est le résultat? Personne ne fait le compte rendu, le bilan au peuple camerounais. Mais on demande toujours au peuple de donner de leur temps, de leur émotion, les guerres entre le peuple. Pendant ce temps, ces gens-là n'ont aucun problème. Ils sont dans les voitures. Ils sont avec les gardes du corps. Vous avez vu, c'est un au deuil des taux là. Qu'est-ce que les militaires vont chercher là-bas? Quand je vous fais comprendre que le protocole, il y a un problème dans ce pays. Le militaire fait quoi dans un deuil qui ne concerne ni un militaire, ni le ministre de la Défense, ni le président de la République? Les militaires sont là-bas, ils font quoi? Au minimum. La police. Les gendarmes n'ont pas lieu d'être. Les militaires n'ont pas lieu d'être. Donc, quand on vous parle de ces comportements-là, ce n'est pas qu'on déteste quelqu'un ou pas. C'est tout ça. Un pasteur arrive au Cameroun. On parle de la sécurité d'État, les policiers, les gendarmes derrière un pasteur. Je ne sais pas. Parler de ça, ça veut dire qu'on déteste quelqu'un? Non, on a le souci de l'État. Et on se dit que ça ne sera plus comme ça demain. Jamais. Pas du tout. Donc, je vous dis, faites très attention à vous-même et à vos comportements. Pensez à vous. Penser à vous, c'est penser aux autres. Aux autres là, ce n'est pas ceux qui sont là-bas en haut parce que vous avez vu ce qu'ils ont fait de vous. Ne vous laissez pas manipuler. Moi, je ne demande à personne ici de faire quoi que ce soit. Je vous demande d'ailleurs même, je ne veux même pas que les gens s'abonnent sur ma page. Vraiment, s'il y a 2 personnes qui m'ont écouté, pour moi, c'est suffisant. Je ne vous dirai jamais, connectez-vous, abonnez-vous, machin. Non. L'une de mes pages est même d'ailleurs bloquée parce que nous sommes en justice. Nous avons cette page de substitution. Si on publie 2 personnes ont écouté, tant mieux. Je ne vous dis rien de nouveau. Je ne suis là que dans le redif, dans le rappel de ce qui a déjà été fait dans ce pays. Et j'attire dans votre attention. Voilà vos enfants, gendarmes qui sont renvoyés. Voilà vos enfants qui courent après ces gens. Parce qu'on vous dit des choses que vous aimez entendre. Et la réalité est tout autre. Cette équipe de Paul Biya et toutes celles de ceux qui sont, pour la plupart, avec cette équipe-là, ont détruit les vies des Camerounais,
On détruit l'image du Cameroun et continue d'ailleurs de détruire. J'attire donc votre attention. Faites attention avec vous-même. Personne d'autre ne vous protégera. Tous ces gens-là sont chacun pour soi. Ceux qui combattent Eto'o aujourd'hui ne sont pas mieux. Voilà la fédération de basket ou de handball, je ne sais pas trop quoi, qui a été virée de la compétition. Est-ce que c'est le problème d'Eto'o? Eto'o le président de là-bas? C'est le problème du ministre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qui l'a mis là? C'est M. Biya. Donc c'est ce que Biya aime. Opposer les Camerounais comme ça, créer ces chocs-là, et entre-temps, c'est le peuple qui n'a rien, qui va en faire de ça un sujet du quotidien. Pendant ce temps, Biya et sa femme, ils sont assis là-bas. Ils mangent, ils boivent, ils célèbrent. Quand sa fille veut vous distraire, elle fait la folle. On débloque encore de l'argent. On donne. Pendant ce temps, vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Et il faut courir derrière Eto'o. Jamais, monsieur. Apprenez à prendre conscience de vos enfants, de ce qui vous engage. On ne peut pas être footballeur pendant plus de 20-25 ans et qu'on n'a pas pu créer un stade de football dans son village. On n'a rien donné aux enfants de Nebel. On n'a rien donné aux enfants de Yaoundé. Et on veut tout avoir que l'État t'a donné. Et on se moque aujourd'hui, on veut traverser. On pense que tout le monde qui va dire ça te déteste. Non, personne ne te déteste. Personne ne déteste ce digne fils de la République. La même critique qu'on fera à Biya, on fera la même critique à tout le monde qui a eu le mérite ou qui a eu une nomination de servir quelque part dans la République. Le peuple va attendre tout de toi et le peuple sera critique. Je fais partie du peuple. Je ne suis pas le peuple. Je suis un membre de cette association du peuple camerounais. Donc, en tant que membre, je suis un actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. Je dis donc ce que je pense, dans le respect de tous et de chacun. J'ai dit, je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce que un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God loves you more. Thank you.